mais on parle des acides gras, C18 ou la C19 ou la fertilité, la morphologie, je vais passer un peu plus vite et après on va le détailler, la santé laitière et les fonctionnels, ce qu'il appelait les caractères de longévité qui rentrent dans une famille de caractères qu'on appelle les caractères fonctionnels. La durée de vie productive, c'est un caractère fonctionnel. La vitesse de traite d'une vache, c'est un caractère fonctionnel. La facilité de velage d'une vache, c'est un caractère fonctionnel. Alors, je vais reprendre l'exemple qu'il a donné juste pour vous donner une idée que la génétique, il change d'un pays à l'autre. Par exemple, en Allemagne, ils ont la vache Holstein allemande. La sélection qui a été faite pendant plusieurs années, ils ont choisi à donner plus d'importance sur les caractères de production laitière, avec un pourcentage de 45%. C'est-à-dire le revenu de l'éleveur sera pris à travers la quantité de la production laitière, puis la fertilité, puis la morphologie. La morphologie, ça veut dire c'est une vache qui a une mamelle fonctionnelle, c'est une vache qui se déplace bien, il n'a pas de problème au niveau des aplombs, parce que on peut réformer une vache juste à cause de ses aplombs. Elle ne marche pas beaucoup, il a des soucis au niveau des membres, il a des boiteries, il reste en bas, on va la réformer pour cause de boiterie. Donc, l'index qu'il a présenté tout à l'heure, ce qu'on appelle le RZG, c'est un index, il vous donne une idée sur le revenu de quoi vous allez l'avoir. Est-ce que vous allez l'avoir de la production ou de la fertilité Donc c'est un ensemble. J'ai pris un exemple pour comparer, pour vous dire que, pour simplifier la chose, c'est comme si vous avez une voiture, la vache c'est une voiture, vous avez la Volkswagen, vous avez la Renault, vous avez la Nissan. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors j'ai pris un exemple de comparaison entre l'index global allemand qu'on appelle le RZG et l'index français qu'on appelle l'USU, et vous allez voir qu'il y a des différences au niveau des familles des caractères. Par exemple, l'Allemagne, si vous voulez avoir des vaches qui produisent beaucoup de lait, c'est l'Allemagne, c'est 45%. Par contre, la France, il y a 35%. Par contre, au niveau de la reproduction, de la fertilité, les Français, ils ont plus d'importance à la fertilité parce qu'ils n'ont pas je ne veux pas dire des bêtises, mais tout à l'heure il a parlé, la première IA a été de 3,8 millions pour presque 4 millions de vaches, c'est-à-dire à 90%, les vaches allemandes sont inséminées. Il y a un taux de réussite, un indice coétal de 1,8. Peut-être qu'en France qu'il est grand. Donc les éleveurs français, ils ne veulent pas avoir de problème, ils veulent que leurs vaches se reproduisent le plus facilement possible. Par contre, d'autres, ils choisissent, s'ils interviennent, par exemple, tout à l'heure, Dr Khdissi va présenter un exposé sur la synchronisation des chaleurs. Il y a des gens qui disent, je vais aider la vache à se reproduire en synchronisant les chaleurs. Donc, peu importe l'index fertilité. Donc, pour résumer, c'est que quand vous achetez une vache, chaque vache a ses caractéristiques. La vache allemande est différente de la vache française, différente de la vache américaine. Et j'ai pris un exemple ici pour vous donner un peu une idée sur la rentabilité de chaque vache au niveau international dans les pays qui ont une avancée en génétique laitière. Vous allez voir le Canada, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, et chaque pays a son index économique, l'index global. Donc, quand on veut acheter une génisse, on doit savoir la rentabilité de cette génisse-là, à travers son pays d'origine. Et ça, c'est des informations qui sont disponibles, tout un chacun peut les avoir dans leur site officiel, parce que dans l'organisation des sélections, il y a des sites qui publient ces informations-là.